Bonjour, c'est Christelle. Bienvenue à ce défi anti-morosité. Aujourd'hui, deuxième jour, je vous propose d'aborder le sommeil. Sujet délicat, certes. On n'est pas tous sur le même niveau par rapport au sommeil. Avoir un bon sommeil, c'est donc passer d'abord une bonne journée. Comment passer une bonne journée? C'est essayer de faire de petites pauses bénéfiques. Là aussi, pas évident dans ce contexte où des parents, papa, maman, se sont transformés en nounou à plein temps, en enseignants à plein temps. Pas facile pour ceux qui travaillent, pas facile pour ceux qui font du télétravail au milieu des enfants. Certes, pas évident. Mais une petite pause bénéfique, ce n'est pas une histoire de durée. On peut essayer vraiment de s'asseoir, essayer de lâcher prise quelques instants, de pouvoir respirer, de pouvoir vraiment se poser et pouvoir laisser tout le reste de côté quelques instants pour pouvoir vraiment retrouver un peu d'énergie soi-même. Améliorer son sommeil, c'est aussi écouter les signaux du sommeil. Par exemple, quand vous commencez à bâiller le soir, quand vos paupières se font lourdes, quand vous frottez les yeux comme les enfants, ce sont des signaux. Ça veut dire attention, là on rentre dans une phase d'endormissement. Imaginez-vous, vous êtes sur le quai d'une gare, il y a le train du sommeil qui passe. Si vous ne prenez pas ce train, il faut savoir qu'il faudra attendre 1h30 avant que le sommeil arrive, parce que 1h30, c'est le temps d'un cycle de sommeil. Donc autant si on a la possibilité de prendre ce train-là. Une autre suggestion pour le soir pour passer un meilleur sommeil, c'est éviter les boissons excitantes. Pas de thé, pas de café, pas de soda à base de caféine qui va perturber l'endormissement. On n'essaye aussi pas de boissons à base de vitamine C, pas d'alcool aussi qui va complètement perturber la qualité du sommeil. Déjà là, ce sera déjà bien. Ensuite, ce que je vous propose, c'est d'instaurer un rituel. C'est ce qu'on fait déjà avec les enfants. Brossage de dents, on écoute une histoire. Mais si on faisait ce rituel pour les adultes, en quoi ça consiste ce rituel? On va essayer de respecter 3 actions répétitives chaque soir. Des actions simples. Bien sûr, on peut lire ou trouver une activité apaisante, mais il s'agit surtout de faire ces actions en pleine conscience. Par exemple, se brosser les dents, mettre ses chaussons à côté de son lit, boire un verre d'eau, mais de le faire consciemment, c'est-à-dire on est dans le moment présent, on est en train de se brosser les dents, on n'est pas en train de repenser à sa journée ni d'être dans celle de demain. Si on fait ces actions qui constituent ce rituel, on va envoyer au cerveau un signal qu'on est dans ce temps de calme, on passe dans un autre monde, le monde de la sérénité. Et déjà là, c'est comme si le corps s'adaptait, se mettait dans cette situation de phase de sommeil. Donc ce rituel est très important. Voilà pour aujourd'hui, le sommeil, bien dormir, c'est passer une bonne journée, faire de petites pauses bénéfiques, essayer d'écouter les signaux du sommeil, essayer de faire attention aux boissons excitantes le soir et essayer d'instaurer un rituel simple de 3 actions répétitives chaque soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain, 11h30, parce que garder le moral, c'est déjà un défi chaque jour, défi anti-morosité en continu. Bonne journée à tous.